Alors, je vais vous présenter le livret de mémorisation numérique que j'ai mis en place à l'aide de ClassKick. ClassKick, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne utilisable sur PC, tablette, smartphone. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'elle permet le suivi et des retours personnalisés. Alors, c'est un outil assez intuitif, hein, facile à prendre en main, même si l'interface est en anglais. Donc, en fait, il suffit d'aller sur classkick.com, ici, et vous arrivez sur cette page. Alors sur cette page, vous pouvez créer votre compte ici avec SingUp. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous loguer. Alors soit on se logue en élève, soit on se logue en enseignant. Donc je vais prendre enseignant, me loguer sur mon compte. Alors vous pouvez vous connecter soit avec votre adresse mail, soit en passant par votre compte Google. Voilà, donc moi là je suis sur mon compte ClassKick, on retrouve tous les exercices que j'ai donnés à mes élèves. Et là, on va s'intéresser bien sûr au livret de mémorisation. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, en fait, ClassKick, ça se présente comme ça. En fait, ce sont des pages d'exercices. Ce sont des pages blanches que vous ouvrez et que vous allez pouvoir compléter. Donc là, vous avez le livret de mémorisation qui va servir toute l'année pour mes élèves de 5e et qui balaye tout le programme d'histoire. Alors, si je vais sur la première page, donc, la première page, j'ai fait une petite page de garde. Et là, vous voyez, vous avez toute la palette d'outils qui vous sert pour réaliser votre page d'exercice. Donc, vous avez une zone de texte. Vous pouvez écrire aussi avec le crayon et gommer. Vous pouvez ajouter un lien. On peut également y insérer facilement des images. Et on peut aussi y insérer du son avec un enregistrement audio direct. Donc, c'est assez facile d'utilisation. Je vais aller sur ma deuxième page. On voit qu'il y a 10 pages en tout sur mon cahier d'exercice. Et bah, là, du coup, on retrouve le premier thème d'histoire, Byzance et l'Europe carolingienne, abordé en 5e. Donc j'ai mis le titre, l'intitulé du thème, le travail de mémorisation numéro 1, et j'ai fait un lien vers un quiz d'entraînement avec un site que vous connaissez tous, qui est Quizlet, qui il permet de faire des cartes de mémorisation. Donc là, par exemple, sur mon premier thème, les empereurs byzantins, euh, j'ai réalisé un jeu de cartes et les élèves, en cliquant sur ce lien, le lien de leur cahier d'exercice, vont pouvoir arriver sur cet exercice et s'entraîner à mémoriser. On réfléchit, on trouve la réponse et on retourne la carte pour voir. Bon, voilà, alors je ne vais pas faire toutes les cartes. L'intérêt, c'est de comprendre que à partir de notre livret de mémorisation, on a donc des liens vers un jeu de cartes de mémorisation. Quand les élèves pensent s'être assez entraînés, ils vont pouvoir et ils vont devoir me compléter ce petit tableau. J'indique la date du début de l'entraînement et je coche les cases lorsque je connais les éléments à retenir. Par exemple, ici, admettons que la date de première révision était le 10-11, donc j'ai pris une zone de texte pour marquer 10-11, et on va prendre le crayon pour cocher ce que l'on a retenu ce jour-là. On va faire la même chose, le J+1, le J+7 et le J+30. Je vais vous montrer ce que ça donne après en ouvrant un livret élève. Et puis, la dernière chose que je leur demande, c'est de faire un bilan audio de ce qu'ils ont retenu à l'aide de cette petite touche qui est ici, située dans la barre d'outils. C'est assez intéressant cette étape du travail parce que ça leur permet euh, d'oraliser et donc ça me permet moi en tant que professeur de voir réellement ce qu'ils ont retenu. Alors c'est facile parce que regardez, si j'appuie sur le bouton audio, apparaît ici sur la droite ce petit logo avec un bouton pour commencer à s'enregistrer. Je vais vous faire un exemple. J'appuie dessus. Donc là voilà, mon enregistrement audio commence. J'arrête. J'ai un petit bouton qui va générer ce que j'ai enregistré. Je vais pouvoir le déplacer et le mettre sur la ligne correspondante de mon tableau. Voilà, ça s'enregistre automatiquement les pages, donc il y a pour l'élève pas grand chose à faire de plus. Voilà, donc après toutes les autres pages ont été construites de la même façon. Donc quand on aborde un nouveau thème, un quiz d'entraînement à partir du jeu de cartes sur Quizlet, le petit tableau à compléter au fur et à mesure, et l'enregistrement audio. Les élèves peuvent le faire d'un PC, de leur tablette, et aussi de leur smartphone avec leurs écouteurs. Donc on rentre le soir dans le bus, on peut le faire si on a envie de le faire à ce moment-là. C'est assez pratique en fait
à utiliser. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, puisque moi, en tant que professeur, je peux voir le travail de mes élèves, et c'est aussi l'intérêt de Klasskit finalement. Voilà, voilà. Alors là, j'ai accès à tous les livrets de mes élèves, et je peux voir où ils en sont dans leur travail, et je peux ouvrir chacune des pages. Donc, par exemple, si je vais voir ce que Ethan a fait sur le dernier quiz, je vais cliquer, sa page va s'ouvrir. Alors, il est sur le travail de mémorisation numéro 4 sur la création de l'État musulman. Normalement, il est allé faire son quiz d'entraînement. Et je vois donc sa progression, puisqu'il m'a indiqué à J plus 1, J plus 7, J plus 30 ce qu'il avait retenu. Pour être sûr qu'il ait bien retenu tout ça, il a effectivement enregistré ce qu'il avait retenu. Alors, je vais vous montrer par exemple ce qu'il avait retenu pour le J1. Bonjour madame. L'islam est la religion des musulmans. Le nom du fondateur de l'islam est Mahomet. Un prophète est une personne choisie par Dieu pour transmettre son message au reste des hommes. L'islam est une religion monothéiste car elle consiste à ne croire qu'en un seul Dieu. Voilà, donc l'enregistrement oral, en fait, c'est très intéressant pour eux parce qu'ils mettent des mots sur ce qu'ils ont retenu. Et pour moi également, parce que ça me permet effectivement de voir où ils en sont dans leurs apprentissages. Alors, ce que je peux faire aussi sur Klasskit, ici, c'est mettre des petits badges. Voilà, je vais ajouter un sticker. Alors, je vais vous montrer. Sur le côté, j'ai préparé ici des petits badges avec des petites appréciations et des points. Si je considère qu'il a fait un bon travail, par exemple, il suffit de cliquer et d'amener le petit badge ici. Et l'élève, en se connectant, verra le petit badge que je lui ai mis. Voilà pour la présentation de Klasskit.